Bonsoir. Bonsoir Valentin. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le processus de l'accord de Bougival va donc se poursuivre malgré l'absence du FLNKS. Comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis de cette situation délicate sur le papier ? Bon, déjà, écoutez, ce qui nous concerne, nous, l'éveil océanien, on a signé l'accord de Bougival. Donc on a dit qu'on allait le présenter et le défendre. Et je crois que ce qui est important de dire d'abord, c'est que l'éveil océanien va honorer sa signature sur l'accord de Bougival. Il faut constater néanmoins que le FLNKS, lors de son dernier congrès, a rejeté formellement l'accord de Bougival. C'est dit dans votre reportage, la délégation du Front est venue à la rencontre du ministre. Néanmoins, je considère que, et nous considérons, en tout cas l'éveil océanien, qu'il ne peut pas exister d'accord politique sans le FLNKS. Matignon s'est fait avec le FLNKS en 88. L'accord de Nouméa s'est fait avec le FLNKS. Et il ne peut pas y avoir d'accord de Bougival sans le FLNKS. Est-ce que pour autant, il faut jeter Bougival ? Non. La question est non. Et le comité de rédaction s'est réuni 3 fois, une 4e fois demain pour avancer sur le processus. Ce que nous attendons, c'est que le FLNKS revienne à la raison, devienne raisonnable et reprennent le chemin du dialogue. Mais est-ce que c'est un retour qui peut vraiment être envisagé ? Manuel Valls, lui aussi, a répété plusieurs fois que la porte reste ouverte. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bien réaliste quand on voit les dernières déclarations qui ont été tenues ? Je pense qu'il faut attendre, parce que le ministre devait partir samedi soir. Il repart demain soir ou mardi soir. On verra, en tout cas, on espère que le FLNKS remette une délégation sur pied, parce que l'ancienne délégation est sortie avec l'accord de Bougival. C'est ce qu'on espère, une nouvelle délégation qui viendra à la rencontre du FLNKS et de regarder comment on arrive à sortir de cette impasse. Bougival, c'est la base. Le ministre l'a rappelé, nous aussi on l'a rappelé, il peut être ajusté et complété. Et c'est dans ce cadre-là qu'on espère que le FLNKS reviendra au dialogue. Alors avant de revenir au comité de rédaction, parmi les demandes formulées par le Front, il y a la tenue d'élections provinciales en novembre. Quel est l'intérêt de les avoir reportées au milieu d'année prochaine ? Est-ce que ça, c'était vraiment indispensable ? Je crois que le ministre l'a rappelé, mais si on maintenait les élections provinciales, au-delà des conséquences économiques et sociales qui seraient difficiles pour le pays, je l'ai déjà dit ici sur votre plateau, faire les élections, ça peut avoir un intérêt pour celles et ceux qui voudraient se lancer aux élections provinciales. Mais le pays n'a rien à y gagner. Les partis politiques non plus. Les non-indépendantistes auraient un corps électoral qui resterait encore gelé. Et puis les indépendantistes, au final, il y aurait un droit à l'autodétermination qui demeure dans la Constitution, mais il n'y aurait plus des modalités d'exercice. Donc, au fait, faire les élections provinciales ne nous emmènera nulle part. On resterait au même point, si ce n'est que la situation économique et sociale se dégraderait, et puis on aurait encore des Calédoniens qui continueraient à partir. Mais vous comprenez quand même que ça puisse s'interroger sur la légitimité des élus en place avec un mandat 2 ans supérieur à ce qui devait être ? Mais admettons qu'on fasse les élections, Valentin. Demain, je ne vois pas les FLNKS disparaître, ni les LS disparaître. Donc ils seront encore là. Le problème serait le même qu'il y avait avant les élections. On aura réglé la question de la légitimité, on n'aura pas réglé la question de l'accord politique. Alors en attendant ces élections, il y a d'autres échéances, dont le comité de rédaction de l'accord qui a donc été installé ce jeudi. De quoi est-ce qu'on parle exactement ? Parce que ça, je pense que ça paraît encore flou pour beaucoup de Calédoniens. Le comité de rédaction, le ministre nous a ouvert la séquence jeudi. Il est venu présenter un projet de loi constitutionnelle. Pourquoi ? Parce que l'accord de Nouméa, ce sont des dispositions qui sont contraires à la Constitution française. Et donc, si on veut avoir des dispositions qui sont contraires à la Constitution, il faut un titre particulier. D'ailleurs, c'est le titre 13. L'accord de Nouméa continue à être constitutionnalisé. Il faut désormais constitutionnaliser l'accord de Bougival. L'accord de Bougival sera constitutionnalisé si le Parlement l'adopte. Et dedans, il y a certaines dérogations constitutionnelles. La création de la nationalité calédonienne, c'est une dérogation. Transférer les relations internationales, c'est une dérogation. Etc., etc. Toutes ces dérogations doivent être inscrites. Donc, c'est ce que le ministre nous a présenté jeudi. Vendredi, toutes les délégations ont fait des remarques, ont travaillé, ils sont venus faire leurs remarques à l'État. Hier, on a eu une séquence très très longue de 6 heures où, en plénière, chacun a pu faire ses remarques, stabiliser le projet de loi constitutionnelle. Et normalement, demain matin,
dernière rencontre du comité de rédaction pour finaliser le projet de loi constitutionnelle. Mais est-ce que ça, c'est une question de fond ou une question de forme? En d'autres termes, est-ce qu'il faut s'attendre, par exemple, à ce qu'il puisse y avoir des amendements ou bien ce sera uniquement des formulations? Il peut y avoir des amendements si et seulement si l'ensemble des partenaires politiques sont d'accord. Sinon, on reste sur l'accord de Bougival. On sait qu'une nouvelle réunion doit se tenir demain. Où en êtes-vous justement dans ce processus? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le travail de rédaction soit terminé ce lundi? Je crois que de tout le travail qui a été mené hier après-midi, je crois que 90% du projet de loi constitutionnelle est plus ou moins stabilisé. Il y a quelques ajustements qui ont été demandés et à mon avis, qu'on verra demain matin pendant 1 heure. Et puis après, on stabilisera l'ensemble du projet de loi constitutionnelle. Et l'ambiance au sein du comité de rédaction, ça ressemble à des négociations, un petit peu comme l'accord de Bougival? Peut-être plus serein que les négociations que nous avons eues à Bougival ou à Deva. Avec l'entrée également du CESE et du Sénat coutumier. Ça, pour l'instant, c'est que le Sénat coutumier qui est venu jeudi et hier. Mais le CESE qui est attendu demain. On attend le CESE demain. Comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis de cette entrée? Pas de difficulté. Le Sénat coutumier et le CESE sont des institutions de la Nouvelle-Calédonie. Ils ont demandé à participer au comité de rédaction. On n'y voit aucun inconvénient. Je veux dire, c'est pas quelque chose de totalement secret. La transparence est de rigueur. Je pense que tous les Calédoniens doivent savoir ce qui se passe. Je crois que l'ensemble des partenaires politiques devront aller au contact des gens pour expliquer ce qu'il y a dans le projet de loi constitutionnelle. Donc il n'y a aucune difficulté à ça. La prochaine échéance, après ce comité de rédaction, laquelle ce sera? On a un calendrier qui est tracé quand même, je crois que c'est important de le dire. La loi organique pour repousser les élections, elle va passer au Sénat fin septembre et à l'Assemblée nationale début octobre. OK, ça c'est le report des élections. Ensuite, on va avoir le projet de loi constitutionnelle qui doit sortir du Conseil des ministres le 17 septembre. Et puis, il suivra son chemin. Début novembre, normalement, c'est le Sénat. Début décembre, c'est l'Assemblée nationale. Et ce que du calendrier qu'on nous a dit, c'est que le 15 décembre, normalement, est prévu le congrès à Versailles pour modifier la Constitution et intégrer Bougival au sein de la Constitution française. Voilà le calendrier, avec un référendum qui est prévu au plus tard le 28 février 2026. Alors vous parliez du 17 septembre, il y a un facteur qui sera forcément très observé, c'est l'actualité politique nationale. On parle d'une motion de censure mi-septembre contre le gouvernement Bayrou. Quelles en seraient les conséquences sur le processus? La censure du gouvernement, s'il y a, ça veut dire que le gouvernement n'existe plus, et donc le ministre d'État n'est plus là. Mais on peut penser qu'il y ait un nouveau gouvernement. Deux cas de figure. Je pense que le ministre d'État, sur un sujet aussi sensible que la Nouvelle-Calédonie, avec l'accord de Bougival, le projet de loi constitutionnelle, le projet de loi organique, ça m'étonnerait qu'il ne soit pas encore sur le tarmac, encore ministre d'État. Maintenant, s'il ne l'était plus, je vais dire, il y a la continuité de l'État. Un autre ministre ne viendrait pas remettre en cause tout le processus. Mais est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que vous avez clairement anticipé? Vous en avez parlé avec le ministre de cette possibilité-là? Ça a été évoqué hier, très rapidement. Normalement, le ministre reviendrait. Parce qu'après 6 mois de discussion, arrivé un compromis de Bougival, même si le FLNKS n'est pas encore là, de l'enlever de l'équation et continuer le processus, alors que le processus est en cours, me paraît quand même assez difficile. Maintenant, s'il n'est plus là, il y a la continuité de l'État, le processus va normalement se poursuivre. La censure est moins difficile. À mon avis, s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas impossible, C'est pas même probable. Je ne saurais pas dire, je ne suis pas président de la République, mais si jamais cela devait arriver, à mon avis, là, le processus s'arrêterait. Alors, au-delà du gouvernement, du maintien ou non de Manuel Valls dans ses fonctions, les parlementaires devront, vous l'avez dit, se pencher sur la révision constitutionnelle. Quand on voit les réticences du côté de LFI comme du Rassemblement national, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque réel de rejet du projet? Mais il y a toujours des risques, Valentin. C'est sûr que si le FLNKS reprend le chemin du dialogue, revient autour de la table, on ajuste et on complète Bougival, et si l'ensemble des formations, l'ensemble des partenaires politiques validaient Bougival, ou je ne sais quel nom on pourrait lui donner demain, mais dans ce cadre-là, et uniquement dans ce cadre-là, on va vraisemblablement avoir l'unanimité et aucune difficulté au niveau du Parlement. Le RN s'était déjà positionné de manière assez mitigée sur le projet d'accord de Bougival. LFI n'a pas vraiment communiqué, mais on ne les sent pas allant là-dessus. Au niveau du Sénat, c'est plutôt stable. L'ensemble des groupes parlementaires qui ont déposé la loi organique, de droite, le Sénat, à part le groupe du sénateur Roui, qui n'ont pas été signataires, qui, à mon avis, seraient opposés
à ce stade au report des élections et peut-être même au projet de loi constitutionnelle, l'ensemble des groupes du Sénat seraient d'accord. Ce qui fait quand même un sacré morceau entre les LR et l'Union centriste. À l'Assemblée nationale, le bloc central, a priori, devrait soutenir le projet. Les RN, point d'interrogation. Et les LFI, point d'interrogation. Le Parti socialiste, point d'interrogation aussi. Donc tout ça est bardé d'incertitudes, je vous le concède. Et puis, bon, je ne suis pas député ni sénateur pour faire ça. Ça, c'est le rôle du gouvernement d'aller chercher cette majorité maintenant. C'est à quoi il s'était engagé. Nous, notre rôle à nous, c'est de faire en sorte d'avoir un compromis. C'est notre rôle à nous en tant que partenaire politique. Pour l'instant, le FLNKS n'y est pas et on espère que le FLNKS revienne à la table. Mila Koulou-Toukoumouly, je vous propose à présent de passer aux questions des internautes, celles posées sur notre page Facebook. Je précise que les questions qui s'affichent sur l'écran seront des versions synthétiques. On va commencer avec la première. Ne craignez-vous pas de n'être demain que de simples spectateurs de la confrontation entre l'État et le FLNKS? Pourquoi ne pas tenter une médiation politique? Écoutez, qui vous dit qu'on n'essaie pas depuis que le congrès du FLNKS a rejeté Bougival? Je crois que chacun, vu de sa fenêtre, essaye de discuter avec les partenaires du FLNKS. D'abord, pour expliquer le fond de Bougival, en vérité. Parce qu'on a bien compris que sur la forme, ça a été problématique. La délégation n'avait pas mandat pour signer. Ils ont fait une conférence de presse à Paris pour dire qu'ils n'allaient pas signer. Et donc, ils finissent par signer. Donc, je sais que ça peut être problématique au niveau du FLNKS. Maintenant, sur le fond, qu'on se dise les choses de manière très claire. Les piliers de Bougival concernant le corps électoral, la nationalité, les compétences régaliennes, la loi fondamentale, ce sont des éléments qui sont discutés depuis au moins 2 ans. 2 ans. Donc ça ne sert à rien de tergiverser, on ne va pas changer les piliers de l'accord, on peut modifier comme ça le compromis, mais je comprends pourquoi je peux comprendre pourquoi le FLNKS a du mal sur la forme, mais aussi sur le fond. Parce qu'il y a quelque chose quand même qui est assez fondamental. Les 2 piliers de la lutte du FLNKS depuis 40 ans est basé sur 2 choses. 2 piliers, c'est le corps électoral est figé, provincial et référendaire, et puis de l'autre côté, il y a l'autodétermination. Bon, le corps électoral, je crois qu'on a beaucoup parlé, il y a un dégel assez particulier avec création de nationalité. Par contre, sur l'autodétermination, à mon avis, c'est là qui pose problème, parce que par le passé, on avait un droit à l'autodétermination qui s'exerçait de manière sonnante et trébuchante. 98, telle date, il fallait organiser un référendum. L'accord de Nouméa, il y avait un référendum prévu en 2018, 2020, 2021. Je termine parce que c'est important. Vraiment rapidement, parce qu'il nous reste une poignée de secondes seulement. Non, mais le droit à l'autodétermination n'est plus ça. Oui. On a changé de paradigme, c'est-à-dire qu'on passe à un transfert de compétences régaliennes. Et ils sont pas, c'est compliqué pour eux à entendre, et je peux comprendre que ça les met en difficulté, mais la décolonisation se poursuit. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Mila Koulou-Toukoumouly, d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci, Walter.